Dans la prochaine capsule, je vais compléter les exercices sur passage d'une règle à une table de valeur dans tes notes de cours. Donc, on t'a dit de compléter les tables de valeur, puis dans chacune, tu connais la règle. Donc, on va pouvoir utiliser la règle. Dans la première table de valeur, on parle du nombre de paniers qu'on achète. Donc, 1, 2, 3 ou 4 ou N paniers, donc on ne sait pas la quantité de paniers, et le prix. Puis là, on voit que le prix, bien, au bout, on voit sa règle. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir écrire que la règle, c'est le prix est égal à 2N plus 2. Donc, ça, c'est important. C'est toujours comme ça qu'on le fait. Et là, on va pouvoir remplacer notre N par les valeurs. Fait que le N, bien, il va pouvoir prendre n'importe quelle valeur, soit un panier, soit le 2, 3 ou 4. Donc, je vais commencer par le 1. 2 fois 1 plus 2. Ça va me donner 2 plus 2 qui va me donner 4. Donc, si j'achète un panier, ça coûte 4 $. Je repars avec ma règle. 2N plus 2. Donc, 2 fois 2 plus 2. 2 fois 2, 4 plus 2, ce qui me donne 6. Donc, 2 paniers coûtent 6 $. Ensuite, P égale 2N plus 2. Je remplace le N dans ce cas-ci par 3. Donc, 2 fois 3 plus 2, ce qui va me donner 6 plus 2, qui me donne 8. Donc, 3 paniers coûtent 8 $. Et le dernier, P égale 2N plus 2. Donc, 2 fois 4 plus 2, ce qui donne 8 plus 2, ce qui va donner 10. Donc, 4 paniers, ça coûte 10 $. Et j'oublie pas de mettre les 3 petits points pour dire, bien, on continue, il y a une règle, on pourrait trouver le prix pour peu importe le nombre de paniers qu'on va acheter. Ensuite, la prochaine, on va avoir un nombre de fleurs et le coût. Puis là, notre règle, dans ce cas-ci, on te dit que le coût, c'est égal à 3B moins 1. Et là, faire attention, tu vois, on a mis B. Mais on a mis B en haut, fait que le B va prendre la valeur du nombre de fleurs. Donc, on va pouvoir remplacer par 4, par 5, et ainsi de suite. Mais on est... Puis là, notre table de valeur, ici, n'a pas commencé à 1. Puis c'est pas grave. On a le droit de commencer à ce qu'on veut. Donc, si je remplace le B par 4, 3 fois 4 moins 1, fait que 3 fois 4, 12, moins 1, 11. Fait que si on achète 4 fleurs, ça va coûter 11 $. Le coût, ensuite, c'est toujours 3B moins 1. Donc, 3 fois 5 moins 1. 15 moins 1 qui va me donner 14. Donc, 5 fleurs coûtent 14 $. Ensuite, c'est égal 3B moins 1, mais pour 6 fleurs. Donc, 3 fois 6 moins 1. 3 fois 6, 18, moins 1, 17. Donc, 6 fleurs coûtent 17 $. Et 3B moins 1, je remplace par 7. 3 fois 7 moins 1. 3 fois 7 me donne 21 moins 1, qui va me faire 20. Donc, si j'achète 7 fleurs, ça va me coûter 20 $. Et je n'oublie pas de mettre mes 3 petits points pour dire que ça va continuer jusqu'à l'infini. Le prix va toujours augmenter en fonction du nombre de fleurs qu'on achète, puis en suivant la règle qui est établie. Dans le troisième exemple, là, on a le nombre de jours, puis on a l'argent que possède Pierre en fonction du nombre de jours. Et encore là, on commence à 1, 2, 3, mais là, il faut faire attention. C'est pas 4 après. On veut pour le 8e jour, mais c'est correct. On n'est pas obligé d'avoir tous les nombres consécutifs. Il faut juste qu'on respecte notre règle. Puis ici, l'argent de Pierre, mais qu'on a dit C, c'est le nombre de jours. Fait qu'il ne faut pas se tromper. C, ça va être, on va remplacer le 1, le 2, le 3, par 1, par 2, par 3, mon C, et par 8. Mais là, c'est l'argent. L'argent de Pierre est exprimé par cette règle-là. Fait que je vais mettre
A pour argent égale moins 5C plus 2. Fait que là, si je le fais, je remplace moins 5 fois une journée. Fait que là, moins 5 fois 1, ça fait moins 5, plus 2, ça me fait moins 3. Fait que là, Pierre, ben, son argent est dans le négatif. Fait qu'il doit 3 $ au jour 1. C'est possible, la réponse n'est pas toujours obligée d'être positive. Au jour 2 maintenant, son argent, ça va toujours être moins 5C plus 2. Donc, moins 5 fois 2 plus 2. Fait que là, moins 5 fois 2, ça fait moins 10. Plus 2, ça donne moins 8. Donc, au jour 2, il est dans le négatif. Il doit 8 $. Ensuite, je vais aller faire l'exemple en haut parce que là, j'ai plus de place dans le bas. Donc, A égale moins 5C plus 2. Donc, moins 5 et je vais remplacer le C par 3. Fait que moins 5 fois 3, moins 15, plus 2, va me donner moins 13. Fait qu'au jour 8, il doit 13 $. Ensuite, je vais faire le dernier, moins 5C plus 2. Ça va me donner moins 5 fois 8, parce qu'on veut au jour 8. Puis là, moins 5 fois 8, ça me fait moins 40, plus 2, ce qui me donne moins 38. Fait qu'au jour 8, il doit 38 $. Là, ici, on a utilisé notre règle, puis on a fait tous les calculs. Mais on pourrait faire des liens puis se demander, bien, qu'est-ce qui se passe? Mais si tu fais comme on vient de faire tout le temps, c'est bon. Mais ce serait le fun qu'on comprenne aussi notre règle. Dans notre règle, il y a toujours deux informations. Il y a toujours le 2 qui est le chiffre qui est devant ma variable, puis il y a toujours le plus ou le moins quelque chose. Le premier, donc, le nombre qui est devant ma variable. Oups. Ce nombre-là qui est devant ma variable, c'est quoi? C'est le bon que ça fait. C'est combien on augmente pour une heure de travail ou pour une fleur ou pour un panier acheté ou pour une journée. Donc, dans le cas du nombre de paniers, bien, c'est le 2, c'est le prix qu'on paie de plus pour un panier. Donc, si je le remarque, bien, j'ajoute entre le 4 et le 6, j'ai ajouté 2. Entre le 6 et le 8, j'ai ajouté 2. Entre le 8 et le 10, j'ai ajouté 2. Donc, bien, ça devient mon bon. J'ai un panier de plus. Bien, un panier me coûte 2 $. Fait que ça veut dire que c'est 2 $ par panier. Mais pourquoi que quand j'achète juste un panier, ça ne me coûte pas 2 $? Parce qu'il y avait un frais de départ. Donc, si on se rappelle la vidéo qu'on a fait la dernière fois, ici, on te parlait d'un salaire horaire, puis on te parlait d'un salaire de base. Bien, c'est un peu le même principe. Ici, le plus 2, c'est le salaire, c'est le montant fixe qu'on te charge. Puis ensuite, on t'ajoute 2 $ à chaque panier supplémentaire. Si on regarde l'exemple 2, on a un 3 ici, puis on a un moins 1. Donc, c'est un nombre de fleurs. Fait que là, ça pourrait être le 3, c'est ce qu'on te charge pour une fleur. C'est 3 $ pour la fleur. Mais le moins 1, c'est quoi? Bien, comme on est content que tu viennes acheter, bien, on t'enlève 1 $. Fait que ça veut dire que 3 fleurs, si j'achète 3 fleurs, si j'achète 4 fleurs à 3 $, bien, 3 fois 4, ça fait 12. Mais finalement, il m'enlève 1 $, donc ça me coûte juste 11 $. C'est un peu ça l'idée. Ou peut-être parce qu'ils n'ont pas eu besoin de te livrer, tu es venu les chercher toi-même, bien, ils t'ont enlevé 1 $. L'autre exemple, là, on est devant, on était dans le négatif. Mais le C, c'est ton nombre de jours.
Fait que là, le chiffre qui est multiplié devant, ben, c'est moins 5 $. Et là, c'est par jour. Ça veut dire qu'à chaque jour, tu dois 5 $. Mais là, il y a un plus 2. Mais le plus 2, c'est quoi? Ben, c'est l'argent que tu possédais déjà. Donc, si tu dois 5 $ au premier jour, bien, on faisait moins 5 fois 1, ça faisait moins 5. Mais finalement, dans l'argent que tu possédais, dans les dettes que tu avais, tu n'en devais pas 5, tu en devais juste 3. Bien, parce que tu as ajouté le 2 $ que tu possédais. Donc, ça fait que tu en dois juste 3. Fait que le plus 2, dans ce cas-ci, c'est l'argent que tu avais déjà. Puis le moins 5 devant le C, c'est ce que à chaque jour. Fait que, en tant que tel, c'est pour ça que ici, on fait moins 5 puis on obtient le suivant. Ici, on fait moins 5 puis on obtient le suivant. Mais là, on ne peut pas le faire après. Parce que ici, on passe du jour 3 au jour 8. Puis je suis allée vite à l'autre, je l'ai pas expliqué. Même chose, notre bon, ici, il était de plus 3. Mais parce que 3, c'est 3 $ par fleur. Puis c'est toujours plus 3 parce que tous les nombres se suivent dans le haut de ma table de valeur.